messieurs, merci de suivre les programmes de Ali TV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. À présent, par le titre au Sénégal, des centaines de manifestants réclament le scrutin avant le 2 avril. Des manœuvres au sein de l'APR, Macky Sall poussé à la démission par ses proches qui souhaiteraient la reprise du processus électoral. Incendie à Médina Yoro Fula, un enfant de 2 ans perd la vie. Les détails, c'est dans ce journal Actualité internationale. Au Mali, un rassemblement à Kidal pour la cohésion sociale dans la région. À suivre dans ce journal. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous allons démarrer avec plusieurs centaines de manifestants qui ont réclamé la tenue du scrutin avant le 2 avril, date de la fin du président Macky Sall. Ce rassemblement autorisé par les autorités a été organisé par la société civile et l'opposition. L'opposition du Sénégal réclame une élection présidentielle avant la fin du mandat de Macky Sall, alors que le dialogue national voulu par le président sénégalais a préconisé la date du 2 juin pour la tenue du scrutin. Plusieurs centaines de manifestants ont demandé ce samedi la tenue avant le 2 avril lors d'un rassemblement. Le président Sall est soumis à des pressions par une des parties de ses proches qui le pousserait à la démission afin de provoquer l'installation du président de l'Assemblée nationale. Pour eux, c'est la meilleure stratégie pour provoquer la reprise des processus électoraux et permettre ainsi des nouvelles candidatures dans les apéristes, n'est-ce pas, Thioro Diouf? Des pressions importantes seraient exercées sur le président sénégalais Macky Sall pour qu'il démissionne avant le 2 avril, date de la fin de son mandat. Certains membres influents de son parti, l'Alliance pour la République, l'APR, le pousseraient à prendre cette décision, ce qui pourrait entraîner des changements significatifs sur la scène politique du pays. Selon le journal Le Quotidien, la motivation derrière cette stratégie semble être le désir de relancer le processus électoral en cours et ouvrir la voie à de nouvelles candidatures au sein du parti APR. Cependant, la démission de Macky Sall pourrait avoir des conséquences incertaines sur sa réputation après 12 années à la présidence, s'est empressé d'alerter le média. Un violent incendie s'est déclaré ce samedi dans le village Zinchagero, plus connu sous le nom de Médina Alpha. Le feu a tué un enfant âgé de 2 ans. En effet, la victime était seule dans la cage, tandis que sa maman était en train de chercher des condiments. Mais au-delà de ce bilan macabre, toutes les récoltes et autres nourritures, y compris des vêtements, lits, couvertures et autres, ont pris feu dans cet incendie. Écoutons ce compte rendu signé Moussa Ndiaye. Un violent incident s'est déclaré ce samedi dans le village de Zinchagero, plus connu sous le nom de Médina Alpha. Le feu a tué un enfant âgé de 2 ans. La victime dormait en effet dans la cage pendant que sa maman était allée chercher des condiments pour le repas de midi. Alors que l'incident parti loin d'un autre endroit a atteint toutes les cages voisines surélevées d'habitation. Au-delà de ce bilan macabre, toutes les récoltes et autres nourritures, y compris les vêtements, lits, couvertures, tout est parti en fumée. Les populations du village et celles des localités environnantes utilisent des moyens rudimentaires pour se défaire du feu qui continue ses dégâts sous l'effet du vent violent qui souffle ces derniers temps dans cette partie du pays. Pour l'heure, le bilan est lourd et les populations appellent à l'intervention de l'État pour un accompagnement dans tous les domaines. Terminons ce journal avec l'actualité internationale. Au Mali, le Conseil supérieur des Egmont et les alliés, le CSIA et un organisme autoritaire de Touareg ont organisé ce samedi 2 et le dimanche 3 mars un grand rassemblement à Kidal, nord du pays. Plusieurs membres du gouvernement malien en transition ont fait le déplacement ainsi que des membres du Conseil
du Conseil national de transition après avoir repris à Kidal aux rebelles des CSP le cadre stratégique permanent. En novembre 2023, l'État malien s'appuie désormais sur la communauté Edmond pour asseoir une autorité dans la région. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous voici à terme de ce journal. Restez en compagnie de notre programme sur ADTV, la chaîne du 21e siècle. Et passez une excellente soirée.